Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 3 août 2022 et aujourd'hui je vais vous faire la recette du pain bagna. Allez, c'est parti, on y va. Alors, le pain bagna, c'est une recette typiquement niçoise. Ça signifie pain mouillé. Effectivement, au 19e siècle, les pêcheurs et les ouvriers emportaient leur pain bagna pour déjeuner au repas de midi. C'est bon. Alors, pour faire le pain bagna, il vous faudra un pain bagna, une gousse d'ail, une tomate, un oignon blanc, des poivrons verts et jaunes, quelques feuilles de salade. Alors aujourd'hui, j'ai exceptionnellement changé le thon par des sardines en boîte à l'huile que je suis en train d'essorer, en fait d'absorber l'huile avec du papier absorbant, des olives niçoises, un filet d'anchois, des cœurs d'artichaut. Normalement on devrait les prendre crus mais je n'en ai pas trouvé donc j'en ai pris en boîte, 2 radis, de l'huile d'olive et du basilic avec un œuf dur. Alors normalement il faudrait rajouter des févettes mais je n'en ai pas trouvé. Au niveau des propriétés nutritionnelles du poivron vert, il faut savoir qu'ils sont riches en vitamine C. La vitamine C a des propriétés antioxydantes qui luttent contre le vieillissement cellulaire. La vitamine C contribue à protéger contre les maladies neurodégénératives, à protéger contre les pathologies cardiovasculaires, musculaires et articulaires. Je vous ai déjà expliqué les bienfaits des oignons blancs dans une vidéo. Les bienfaits des olives et du basilic, je vous mettrai les liens de ces vidéos dans la barre de description. Au niveau des sardines, préférez les sardines avec peau et arêtes. Effectivement, la peau et les arêtes contiennent du magnésium qui est très très bon pour votre santé. Alors, il n'y avait plus de sardines avec peau et arêtes, donc j'ai dû prendre aussi des sardines sans peau et arêtes. Donc ce n'est pas grave, mais il faut savoir également que les sardines sont très riches en oméga 3. Les oméga 3 votre corps ne produit pas les oméga 3, il les synthétise uniquement par l'alimentation. Donc, il est important de consommer des aliments riches en oméga 3. Les sardines en font partie. Alors, pour commencer, je vais commencer à cuire les œufs durs. Donc, je vais couvrir à nouveau. Et je vais mettre sur le feu, à feu fort. Et je vais attendre que l'eau monte à ébullition. Donc, je mets le couvercle dont on dispose sur nos lieux de vacances. Je vais laisser donc bouillir 1 minute. Ensuite, je vais couper le feu et je vais laisser reposer pendant 10 minutes. Ça évite que le jaune d'œuf soit verdâtre. Alors, la première chose que je vais faire, c'est d'ailler le pain. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai les bienfaits de l'ail. Parce que là, l'ail, ça a vraiment des propriétés très intéressantes. Donc on va ailler le pain, mais là on n'en met pas assez pour valoriser ses propriétés. Donc là vraiment c'est pour rajouter du goût. Et donc valoriser tous les ingrédients typiquement du sud. Alors, une fois que j'ai aillé mon pain, et ça sent vraiment bon, je découpe le pain bagna. Donc, au centre. Alors, il y en a qui enlèvent la mie. Je ne vais pas enlever la mie. Je vais la laisser.
Il y en a qui le coupent en entier, il y en a d'autres qui laissent un capot. Je le coupe en entier. Regardez, il y a déjà un petit trou. Je vais verser donc l'huile d'olive vierge extra, ce qui fait aussi donc le nom du pain bagna, hein, le pain mouillé. Oups, je vais renverser un petit peu. J'ai pas mon verseur d'huile habituel. Ensuite, je vais commencer donc à découper les tomates. Alors là, je vais découper mes tomates, donc de préférence avec un couteau à dents, d'accord, ou un couteau à viande. Donc je coupe le pédoncule sous forme conique. Ensuite, je coupe la tomate en deux et je vais la couper, allez, en tranches comme ça. Comme ceci, et je fais pareil avec toutes les tomates. Alors ensuite, je vais couper les radis en fines tranches, d'accord, comme ceci, et je fais pareil avec tous les radis. En fait, je prépare tous les ingrédients et ensuite je vais les mettre en une seule fois dans le sandwich. Et en attendant, les œufs commencent à cuire. Alors, une fois que j'ai aminci mes radis, je vais faire pareil avec les délicieux poivrons. Donc, je coupe pareil en cône, comme ça, et je vais le tirer. Et là, on emporte quasiment tous les grains de poivron. Donc, je vais quand même le couper en deux. Et je vais retirer donc tous les graines de poivron. L'objectif est de ne pas manger les graines ni le blanc. Voilà, mais alors c'est tout à fait, alors le blanc est tout à fait comestible, hein, c'est juste vraiment pour le dressage et l'esthétisme. Et pareil, je vais les couper donc en fines tranches. Que dans un sandwich, si vous tombez sur un gros morceau, ça risque d'emporter d'autres ingrédients. Donc on les coupe vraiment en fines tranches comme ceci. Et je fais pareil avec les deux poivrons. Regardez-moi ces magnifiques couleurs. Alors maintenant, je réserve. Je vais m'occuper du basilic qui a été décontaminé, bien évidemment. Donc je vais enlever les grosses tiges et je vais les émincer. Donc ça c'est du basilic marseillais. Il est vraiment très très riche en goût. Donc si vous voulez connaître les propriétés nutritionnelles du basilic, je vous mettrai le lien de la vidéo où j'explique les propriétés du basilic, et aussi j'explique sur une autre vidéo comment le tailler. Mais vraiment le basilic marseillais, il fait des petites feuilles et il a un goût extraordinairement fort et vraiment ça agrémente nos salades. Et il faut savoir que les herbes aromatiques ne sont pas là pour faire joli. Les herbes aromatiques sont quasiment des alicaments, c'est-à-dire des aliments qui agissent quasiment comme des médicaments et qui ont vraiment des bienfaits pour notre santé. À présent, je vais affiner l'oignon. Je coupe donc les deux extrémités. J'enlève la peau, la première peau, et je vais le couper en fines rondelles que après je vais émincer. Donc, je vous montre comment. Donc cette partie, elle va lier toutes les fines couches d'oignons. Donc on va plutôt couper de l'autre côté pour que
ça ne puisse pas se décrocher quand on coupe des fines tranches. Alors si vous pouvez le passer à la mandoline, tant mieux pour vous. Si vous n'avez pas de mandoline, vous le faites au couteau. Et donc ensuite, vous allez donc prendre des tranches et vous allez dissocier les rondelles d'oignons comme ça. Et après, vous allez les insérer dans le sandwich. Alors, 10 minutes se sont écoulées. J'ai laissé donc cuire mes œufs. 1 minute à ébullition et 10 minutes à l'eau bouillante. Donc, je verse l'eau. Je désinfecte un peu les conduits. Je coupe la cuisson à l'eau froide. Vous pouvez récupérer l'eau pour arroser des plantes, mais ici, comme on est en appartement, on n'a pas de plantes. Et je ne peux pas arroser les plantes. Donc, je tape contre le plan de travail, contre le bord de l'évier. Et donc, je vais donc enlever, je vais éplucher mon œuf. Alors, maintenant, au niveau des anchois, vous pouvez mettre un anchois par sandwich, c'est la recette, mais si vous aimez les anchois, vous en mettez plus. Par contre, pour ne pas se trouver sur un gros morceau d'anchois, parce que ça peut être un peu écœurant, je vous conseille de les couper en fines tranches, en 2-3 tranches. Comme ça, quand vous tombez sur un anchois, déjà, ça vous donne du goût. Et en plus, vous n'avez pas un gros morceau, un gros filet d'anchois à ingérer. Voilà. Et je fais pareil avec les autres. Alors, maintenant, je vais dénoyauter les olives. Pour cela, je vais couper donc l'olive niçoise en deux. Et je vais attraper le noyau. Alors, c'est pas grave hein, si elles sont un peu amochées. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est le goût. Et je procède comme ça avec toutes les olives. À présent, j'ai fini de préparer tous mes ingrédients. Donc, je vais monter mon sandwich. Donc là, nous avons le dessus. Ici, nous avons le dessous. Donc, je vais commencer à mettre les tomates. Alors, il faut savoir qu'au niveau de l'assaisonnement du pain bagna, seule l'huile d'olive, le sel et le poivre font partie des assaisonnements. Tous les autres ingrédients, donc si vous mettez une vinaigrette, ça ne fait pas partie de l'assaisonnement du pain bagna. Donc, j'ai poivré. Je vais mettre du sel aux herbes pour donner plus de goût. D'accord? Ensuite, je vais mettre quelques feuilles de salade. Donc, je joue avec les couleurs. J'enlève les cœurs de salade. La partie blanche. Donc, je vais prendre un peu de salade verte, un peu de salade d'une autre couleur. Je vais vraiment consommer que les feuilles. Je rajoute un tout petit filet d'huile d'olive, histoire de. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais mettre mes cœurs d'artichaut, les petits cœurs d'artichaut. Donc, ils sont assaisonnés, je les ai trouvés en boîte. Hein. Normalement, on les met crus. Des petits artichauts rouges, vous savez, crus. Ensuite, je vais mettre un peu de des petites rondelles de radis. Je vais ajouter des poivrons, donc un peu jaune, un peu vert. Je vais rajouter des oignons crus en rondelles, affinés. Là, je vais voir si ma technique, les œufs me font mentir. Normalement, le jaune devrait
être bien jaune. Donc je vais vérifier s'il n'est pas soufreux. Avec la technique de l'ébullition pendant 1 minute et 10 minutes, donc dans l'eau bouillante, et bien vous voyez, le jaune reste bien jaune, il n'est pas vert. Donc les œufs ne m'ont pas fait mentir, merci. Donc, je vais disposer les œufs comme ça. Donc c'est un peu une salade niçoise, hein, finalement, dans un pain bagnat, hein, on va dire. D'ailleurs, je vous ferai la recette de la salade niçoise. Ensuite, je vais mettre donc mes anchois. Donc mon anchois que j'ai coupé en différentes tranches. Donc là, on m'a demandé d'en rajouter un peu plus dans ce sandwich. Donc je rajoute 2-3 anchois parce que il y a des amateurs d'anchois. Et je vais mettre donc les sardines. Donc j'ai partagé pour apporter un peu de magnésium, donc apporté par la peau et les arêtes de la sardine, et un peu de sardine sans peau. Je vais finir par mettre du basilic, un peu d'olive niçoise dénoyautée. D'ailleurs, je vais mettre dans le creux de ce pain. Et donc, je vais recouvrir mon pain bagnat. Cette recette délicieuse de pain bagnat est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle puisse être utile à votre entourage. Et abonnez-vous pour avoir accès à mes autres prochaines vidéos. Au revoir et prenez bien soin de vous.